Bienvenue chers abonnés dans le web de NeoSalva. Aujourd'hui on est le 7 mars, premier vendredi de carême. Aujourd'hui c'est jeûne recommandé. Et voilà, c'est un repas par jour. Voilà les amis, donc on revient un petit peu sur l'actualité. Je ne sais pas si vous avez entendu, hier Emmanuel Macron accuse la Russie de tous les maux. Il est même prêt à rentrer en guerre. Il a organisé une réunion, un sommet européen pour trouver 800 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez la somme, 800 milliards d'euros. Voilà, ils vont faire un emprunt, ils vont prendre de l'argent, je ne sais pas où ils vont le trouver, pour militariser l'Europe, pour acheter des chars, les faire construire, construire des drones, des missiles. Voilà, ils veulent militariser l'Europe pour faire face à la Russie. D'un autre côté, on a Trump et Poutine qui, eux, veulent sceller un accord de paix pour faire une alliance russo-américaine un peu contre la Chine. Et nous, Européens, on est là encore pour faire la guerre. President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step, and from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Selon Trump, Moscou et Kiev devraient signer un accord de paix que ni Kiev ni Moscou seraient en mesure de refuser. I think what's going to happen is Ukraine wants to make a deal because I don't think they have a choice. I also think that Russia wants to make a deal because in a certain different way that only I know, they have no choice either. Heureusement, on a la Giorgia Meloni et qui ne serait aussi peut-être pas d'accord pour éventuellement faire un emprunt immense parce que elle pense à son pays et Macron devrait penser à son pays parce que voilà, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour les retraites. Par contre là, il y a des milliards qui tombent comme ça pour pouvoir réarmer l'Europe. Et puis c'est quoi les mots que Macron utilise là? Il accuse la Russie de tous les maux. Je ne sais pas si vous avez entendu la réponse de Poutine, elle est cinglante. Про Смоленск, про музей там еще со времен Наполеона, нашествие Наполеона. До сих пор кому-то не имется. Есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывают, чем это закончилось. Il rappelle que Napoléon, quand il a essayé d'envahir la Russie, c'était pas bien pour lui. Voilà. Il a subi une défaite cinglante. Bref, les amis, c'est à mourir de rire. On a notre petit Napoléon qui s'agite, qui bouge partout et qui essaye de réunir tous les chefs d'État européens pour aller vers la guerre, pour soutenir Zelensky. Mais il ne sait pas que Zelensky, il est au téléphone avec Trump, il est d'accord pour pouvoir signer un accord de paix, même sans condition. Pourquoi? Parce que non seulement les États-Unis se désengagent de l'Ukraine, mais en plus, l'intelligence militaire s'est coupée. C'est-à-dire que les Anglais qui veulent donner des informations sur le terrain en Ukraine, ils ne peuvent plus, parce que les informations que les Anglais reçoivent, c'est les Américains qui leur donnent. Donc, ils n'ont plus le droit de donner des informations à l'Ukraine. Et le fait que les États-Unis ont interdit le transfert de données de renseignement collectées par leurs services, destinées à être utilisées par l'armée et les agences de renseignement britanniques pour soutenir l'Ukraine. L'interdiction concerne spécifiquement les informations marquées RELUCRE, qui permettaient le transfert de données vers les forces ukrainiennes. Le Government Communication Headquarters, ainsi que les agences de renseignement et le ministère de la Défense du Royaume-Uni ont désormais l'ordre de ne plus transmettre à Kiev les informations issues des services américains. Le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande partagent activement des renseignements avec l'Ukraine, incluant des images satellites, des données sur les signaux et des analyses des mouvements russes. Cependant, comme dit précédemment, Washington a exigé que ces échanges cessent jusqu'à nouvel ordre, ce qui pourrait affecter sérieusement la situation sur le front. La suspension de ces transferts prive les forces armées ukrainiennes d'un outil important de connaissance de la situation, notamment dans le cadre de la planification d'opérations de contre-offensive et de l'ajustement des frappes à longue portée. En mettant fin au partage de renseignements, l'administration Trump a indirectement neutralisé les armes déjà déployées en Ukraine. Les HIMARS, dont le ciblage repose sur des données fournies par les États-Unis, se sont retrouvés sans coordonnées exploitables. Autrement dit, leur système de guidage a cessé de fonctionner. Donc, sans aide militaire, sans argent,
Sans information militaire, comment voulez-vous que les Ukrainiens puissent combattre les Russes qui sont en train d'avancer, qu'ils ont récupéré tous les oblasts? Et c'est à cet endroit-là que les Ukrainiens ont construit des bunkers. Et ils sont sur le point de tous céder. Donc qu'est-ce qui restera? Il ne restera plus de poids défensif. Donc ensuite, il ne restera que des champs. Eh bien, ça sera facile pour Poutine d'envahir le reste de l'Ukraine. Chose qu'il avait déjà fait il y a 3 ans. Hein. Les chars étaient rentrés à Kiev. Il s'est retiré parce qu'il y avait un accord de paix qui devait se faire en Turquie. Et à l'époque, le Premier ministre anglais, Boris Johnson, a tout fait pour faire capoter cet accord de paix. Depuis 3 ans, c'est la guerre en Ukraine avec les armes européennes, avec les armes américaines. Et puis là maintenant, le plus grand contributeur en armes se retire et cherche à faire la paix. Et le camp de Macron et le camp des Anglais cherchent à continuer la guerre. Pourquoi? Parce que ces 800 milliards d'emprunts que l'Europe veut faire, c'est aussi pour aider l'économie allemande. Parce que le gaz bon marché qui venait de la Russie pour faire tourner toutes les industries, déjà d'une, il n'y en a plus, donc ça coûte plus cher à produire. Et en plus, l'économie allemande est majoritairement tournée l'automobile. Mais le plus grand marché des Allemands, c'est la Chine. Mais la Chine n'achète plus des véhicules allemands parce que la Chine s'est tournée vers des véhicules électriques et la Chine produit elle-même des véhicules électriques à bas coût, avec des grandes autonomies, puissantes et bien équipées. Vraiment high-tech. Donc les Chinois n'achètent plus les produits Mercedes, Audi, ça leur coûte trop cher, ça sert à rien. Pour le même prix, tu peux avoir 2 voitures chinoises. Donc on va dire que l'économie allemande, elle tourne au ralenti. D'une, parce que le gaz coûte trop cher, l'énergie coûte trop cher. 2, parce que leurs principaux marchés sont saturés. Donc ils se retrouvent avec plein de voitures. Donc ils aimeraient bien récupérer tous ces milliards-là pour pouvoir les injecter dans l'économie allemande. Pour, au lieu de fabriquer des voitures, fabrique des chars, fabrique des missiles, fabrique des hélicoptères. Pour qui et pourquoi? On n'en a pas besoin. L'accord de paix, il va être signé. Le but de Poutine, c'est pas de venir prendre la Roumanie, de rentrer en Pologne ou de venir prendre la France et de rentrer à Paris. Il veut démilitariser l'Ukraine tout simplement et dénazifier comme il l'a expliqué. Poutine, il n'a pas l'intention de venir, de rentrer en Europe. Déjà, son pays, il est immense. Ils sont que 200 millions d'habitants. Il n'a pas les moyens et l'armée pour pouvoir venir en Europe. C'est pas le but de Poutine. Le but de Poutine, c'est tout simplement de sécuriser les oblasts qu'il a déjà récupérés, de signer un accord de paix. Et les Européens, ils ne sont pas tous d'accord avec Macron et avec le Premier ministre anglais. Parce que, bon, ben, si la paix, elle est signée, hein, ben, écoutez, on va refaire venir du gaz à bon marché pour refaire tourner l'économie. Voilà, là, actuellement, on a les États-Unis, la Russie, la Chine. Voilà, c'est l'Europe, il faut qu'elle se tourne vers ses marchés extérieurs. Il ne faut pas qu'elle s'enferme en créant des murs autour de l'Europe. Les murs, elle doit les créer autour de ces pays pour que les pays puissent récupérer leur souveraineté. Là, d'accord, autour de leurs frontières pour éviter qu'il y ait une immigration massive. Voilà, mais nous, il faut qu'on se tourne vers la Russie, il faut qu'on se tourne vers les États-Unis. Parce qu'on va se retrouver isolé du monde. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui l'Europe dans le monde? Quand tu vois la Chine, quand tu vois l'Inde, quand tu vois le Brésil, quand tu vois les États-Unis et la Russie, qu'est-ce qu'elle représente? D'autant plus que l'Europe est plus ou moins divisée. Il y a eu un sommet. Déjà d'une, ils n'étaient pas 27, ils n'étaient que 18. Et en plus, parmi ces 18, ils n'étaient pas tous d'accord pour pouvoir faire un emprunt sur 800 milliards et aussi d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Voilà les amis, tout ça pour vous dire, je vous remercie. Donc on a passé le cap des 14 000 abonnés. Merci à tous mes adhérents. Et puis je vous dis encore, ne lâchez rien, n'ayez pas peur et ayez toujours Jésus dans votre cœur. Voilà, regardez, moi j'étais au sport ce matin et regardez avec quoi j'ai été. Voilà, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient tous en train de me regarder comme ça. Ah ben oui, j'ai pas honte de faire du sport avec le maillot de Jésus-Christ. Voilà. Et avant de conclure les amis, n'oubliez pas, tous les deuxièmes samedis du mois, on a le chapelet à la cathédrale de Metz avec mon ami Florent le Réaliste. Donc je vous invite à tous à venir nous rejoindre, surtout en ce moment de carême, pour prier le chapelet à la cathédrale de Metz et pour rendre grâce aussi à notre Seigneur Dieu du fait qu'ils ont annulé le cancer satanique du japonais qui devait se produire au mois de mars. Donc on va rendre grâce au Seigneur. Et je serai aussi présent pour faire un reportage
dans les rues de Metz, notamment la rue Serpenoise, la rue du serpent, parce que est en train de faire construire dans la rue Serpenoise un serpent géant avec une longue queue plein d'écailles. Donc on ira faire un reportage sur les différents quartiers de Metz. On rend honneur au Graouli, mais on oublie de mentionner quand même que c'est Saint Clément, premier évêque de Metz, qui a chassé le Graouli, qui l'a tué, et qui a libéré la ville de Metz de ce fameux dragon qui terrorisait les gens et qui mangeait les enfants. Voilà, donc le dragon, c'est l'image du serpent antique, c'est l'image du diable, c'est l'image de Satan. Et il y en a beaucoup qui sont adeptes du dragon, du serpent. Comme nous, on est adeptes de Jésus-Christ, donc nous, notre insigne, c'est la croix. D'autres, ils sont adeptes de Satan. Et leur insigne, leur marque, c'est le serpent, c'est le dragon. Je tiens aussi à remercier mes amis adhérents, vous, mes amis, qui me regardez et qui êtes fidèles. N'oubliez pas, les amis, de vous abonner, de cliquer sur la cloche, parce que les vidéos, elles ont besoin d'un référencement. N'hésitez pas à commenter, à me faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours du bien et c'est bien pour le référencement. Voilà les amis, on lâche rien.